Voilà, je me présente, Fernand Briand. Je suis originaire de la Guadeloupe, de parents martiniquais. Et j'ai travaillé en France nombre d'années. J'ai été inspecteur du permis de conduire, surveillant spécialisé de la ville de Paris. Et aujourd'hui, je suis attaché littéraire avec les maisons d'édition. Alors, mon ouvrage À l'ombre d'un grand arbre est un roman autobiographique dans lequel j'explique à partir de mon enfance, mon adolescence jusqu'à l'âge d'homme, tout en faisant un petit coucou à Michel Léris. Ce sont des événements qui sont partis à cette période de l'enfance et de l'adolescence à travers ma famille, mon père et ma mère qui sont les personnages principaux de l'œuvre. Alors je parle de Madame Brie et notamment de mon père surnommé Tito. Et ce sont ces événements qui ont été mûris intérieurement et que j'ai pris l'initiative de les expurger sur la page blanche. Le narrateur personnage est Loulou, au demeurant moi-même l'auteur. J'écris à la première personne, comme Jean-Jacques Rousseau avec le jeu. Jules César a écrit avec il son autobiographie. Alors moi, je préfère choisir Chateaubriand dans le sens qu'il est plus sincère, moins ambitieux que Jean-Jacques Rousseau. La question me fait penser à celle qui fut posée à Romain Gary concernant cette inclination. Eh bien, que puis-je dire? Ce n'est pas une inclination, c'est peut-être à la fois une forme de psychanalyse personnelle qui m'a permis de restaurer tous les événements intérieurs et ce qui m'a donné une lecture subjectiviste de mon intériorité. Oh mon Dieu, de nombreux auteurs m'ont inspiré, mais l'auteur paradigmatique qui a été l'homme le plus fort sur lequel j'ai pu m'inspirer s'appelle Philippe Lejeune. Eh ben, il a simplement expliqué que le récit autobiographique est un récit introspectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur l'histoire de sa personnalité. C'est cet auteur en prime qui m'a inspiré avec Gérard Genette et Svezan Todorov. Mais entre autres, il y a eu des auteurs comme Aimé Césaire, il y a André Brink, du coup je parle de l'Afrique du Sud, il y a aussi René Maran, il y a de nombreux auteurs dont on ne connaît point aujourd'hui qui sont passés dans l'oubli, mais sont toujours présents en moi dans le sens où je n'ai pas voulu me faire passer pour le génie du christianisme comme Chateaubriand, mais plutôt comme le génie de l'exotisme. Alors le titre À l'ombre de grand arbre me fut donné par un grand écrivain antillais, Édouard Glissant, lequel j'avais rencontré à l'université il y a quelques décennies. Il m'avait dit, si tu écris un livre ou une nouvelle, tu donneras le titre À l'ombre d'un grand arbre. Tu es grand, donc tu es fait pour la littérature. Alors que moi, personnellement, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu une passion pour l'écriture et la littérature. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas respecter un peu le dire du grand écrivain qui a quand même failli avoir le Nobel. Donc, c'est dans ce sens que j'ai choisi À l'ombre d'un grand arbre. Eh bien, j'écris dès l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, je ne me dis pas que je sois vraiment un écrivain, mais plutôt un artiste des mots. Car les mots sont faits pour être dits, redits, réécrits. C'est au lecteur de juger si je suis écrivain ou pas. Mais je me définis en moi-même comme un prosateur et j'ai plutôt l'âme d'un poète plutôt qu'un écrivain. Peut-on parler d'impact? Je dirais peut-être l'influence de l'écriture sur moi. Et parce que j'estime que les mots qui sont intériorisés en nous-mêmes, et en moi-même, au demeurant moi-même en tant qu'auteur, ces mots, quand ils sortent, ils ont un effet même vis-à-vis du lecteur. Donc ce qui fait, c'est le lecteur à juger de lui-même de l'impact de l'écriture. Et moi, personnellement, je ne peux pas me porter de jugement sur moi-même, puisque j'écris il y a de nombreuses années. Et c'est dans ce sens que j'estime que les mots ont un pouvoir et que nous devons les utiliser à bon escient afin qu'il y ait, si vous voulez, un impact, comme vous le dites si bien, mais je préfère le mot influence.
Alors, concernant l'avenir, les projets sont pluriels, mais il y a un qui me tient à cœur, c'est simplement de pouvoir rencontrer certains auteurs d'Edilivre ou d'autres maisons d'édition sur une chaîne Espace FM, une radio francilienne, afin de décrypter un peu la réalité ou l'irréalité des choses, des événements qui se passent, qui se tissent dans le monde là où nous vivons, avec des auteurs, ou des poètes, des prosateurs, des gens qui sont très très à l'aise avec la littérature. Eh bien, on a toujours un mot à donner au lecteur. Celui que je donnerai est le suivant, c'est que le lecteur lise et qu'il aime. Ce sont les deux thèmes fondamentaux de l'existence. Qu'il lise les poèmes, qu'il lise des recueils, de la prose, c'est toujours enrichissant pour l'individu.